Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, au savoir-faire d'exception. Alors bonjour, ravi de vous retrouver. Je suis à Calais dans une petite boucherie-charcuterie comme j'adorais aller quand j'étais petit. Et oui, je suis chez Nicolas Leroy, bien entendu, artisan en or, et on va aller le rencontrer ensemble. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir dans votre boucherie-charcuterie qui est absolument merveilleuse. J'ai l'impression que je reviens en enfance. Alors vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Donc vous avez racheté la... J'ai repris l'affaire à Monsieur Blaisel. On va voir tout à l'heure qui va nous faire une petite surprise. Qui est là pour donner un coup de main pour faire le boudin. Alors je vois, c'est marqué, toute notre charcuterie est fabriquée maison. Mais ça, vous rentrez vraiment dans le concept, dans le créneau d'artisan en or. D'artisan en or, oui. Sauf les produits secs, sinon toute la charcuterie est faite maison. Alors pourquoi vous avez voulu le label artisan en or? Parce que je rentrais dans tous les critères et puis ça me permettait de me démarquer par rapport à un autre qui ne fabrique pas lui-même, donc il ne peut pas rentrer dans les démarches. Certains ne fabriquent pas. Et puis, ils achètent à l'industrie, ils revendent. Voilà, ouais. Ils font croire qu'ils sont artisans. C'est des menteurs. Voilà, donc c'est pour ça permet de prouver. Nos téléspectateurs, comment on peut leur montrer que c'est fabriqué maison? Est-ce qu'on peut le voir quand on rentre comme ça? Moi j'arrive, je regarde, j'ai envie de m'acheter quelque chose, un pâté. On le voit les boudins, je veux dire, on voit tout de suite, ça ne fait pas industriel parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille, lisses. Les terrines, j'ai une gamme de terrines, il y en a une quinzaine. On dit toujours que c'est un peu trop doré, mais je veux dire, quand ils sont cuits industriels, c'est pas cuit comme ça, donc c'est différent. Alors, vous avez aussi un petit, on va dire à vis, c'est plutôt une petite marotte, c'est les concours. Oui, j'ai démarré ça l'année dernière. Alors, concours de boudin et concours de saucisson à l'ail pour l'instant. Saucisson à l'ail international, il y a même les Allemands qui se présentent, qui sont bons. Oui, non, mais cette année, j'ai fait mieux que l'année dernière, donc assez content. Et le boudin? Et le boudin, pareil, l'année dernière, j'ai fait mieux l'année dernière que cette année, mais bon. Deuxième? L'année dernière, oui, l'année dernière, deuxième. Cette année, un peu moins bien, mais bon. Et 300 candidats, c'est pas rien, mais bon. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir un petit peu. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment on fait du boudin blanc. Ouais. Ça va bientôt être les fêtes. C'est la pleine période. On y va? On va retrouver Jean-Louis? On va retrouver Jean-Louis. Allez, on va retrouver Jean-Louis. Voilà, je vous remercie. Bonjour Jean-Louis. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer parce que vous êtes l'ancien propriétaire et vous êtes venu nous montrer votre recette de boudin blanc. Parce que vous aussi, vous avez fait plein de concours. Oui, voilà. Donc j'ai toujours le grand plaisir de faire un boudin blanc, voilà, donc auquel je vais vous montrer, là, et on commence quand vous voulez. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme concours? Comme concours, j'ai fait beaucoup de concours à Alençon, d'antan j'ai fait Ronsard, Charleroi, et d'autres aussi en Bretagne. On gagne quoi? Des coupes, des voyages? Non, je n'ai pas pris les voyages parce que je ne pouvais pas être disponible les week-ends. Donc je me contentais, c'était uniquement pour le grand plaisir de faire. Est-ce qu'il y a un boudin d'or, un boudin blanc d'or? Boudin blanc d'or, peut-être pas, mais c'est un boudin blanc qui plaît énormément à la clientèle, auquel je me suis référencé à des recettes d'antan de mon premier patron. Pour faire un bon boudin blanc façon Jean-Louis, il nous faut de la viande de veau et de porc qu'on a haché. Il nous faut votre secret, c'est ça, c'est une sorte de soupe de lait. Oui. Du lait, on a fait infuser de l'oignon, du thym, du laurier et du laurier, et aussi du persil. Ensuite, il nous faut des épices, c'est votre petit secret, on va pas tout dire. Du sel, poivre, épices blanches. On ne dit pas tout, c'est un secret ça. Ensuite, de la vanille que vous avez fait macérer de vanille infusée, dans de l'eau infusée, du gras, un petit peu de gras, du gras de cochon, et des œufs. Et ensuite des œufs pour les. On peut y aller? Allez, c'est parti. Allez. Maintenant, on va faire cuire notre boudin blanc 25 minutes à 80 degrés. C'est parti. Attention. Voilà, allez. Le boudin est tout fumant, il vient d'être cuit. Oui. Normalement, on le met un peu au frigo. Comment ça se passe? On le refroidit un peu à l'eau froide, c'est tout. Et après, on le remet au frigo. Mais donc, on va le goûter. Voilà, c'est la meilleure chose à faire. Je comprends que vous ayez gagné la coupe. Hein. Ouais. Ça, c'est mérité. Ouais. Alors, comment on peut l'accommoder ensuite quand on l'achète?
chez son charcutier, quelle recette? Bah, nous, principalement, on le fait au four. Ça évite de mettre de la matière grasse. Ça évite de le retourner. De le retourner, de s'en occuper. On a juste qu'à le glisser au four tout doucement. Un quart d'heure. Un quart d'heure au four. 180, tout doucement. Voilà. Alors moi, les téléspectateurs, je vais vous donner la façon clanique de faire le boudin blanc. Je le poche rapidement à l'eau bouillante, j'enlève le boyau, et ensuite je le fais revenir à la poêle avec un bon morceau de beurre. Ouais. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Alors il n'est pas gras le boudin, il y a vraiment. Non. Ce que j'aime bien, c'est que. Tenez, Jean-Louis, vous avez un petit morceau. Merci. Parce que vous ne partagez pas. Il n'est pas gras, il a un petit morceau. Merci. Voilà. Alors, comment ça se passe les concours? On prépare pareil. On prépare un boudin comme on fait traditionnellement. On s'applique encore plus que ce qu'on fait d'habituellement parce que c'est quand même un concours. La base, c'est de gagner quand même. Et après, on envoie à la ville où il y a le concours. Et après, il y a 2 jurys qui passent pour déguster le boudin sur l'aspect, sur la manière de le pousser, l'assaisonnement et le goût. Et on a une note sur 200 et après, la meilleure note qui gagne, quoi. Bon, alors on dit à nos téléspectateurs à la semaine prochaine et cette fois-ci pour la médaille d'or. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception.